On me demande souvent comment tu fais? Comment tu fais pour avoir 3 enfants, une maison et en même temps ton activité d'entrepreneur? Comment tu fais pour mener de front ta famille, ton organisation personnelle et en même temps ton activité entre les 2 pans de ton activité, c'est-à-dire le côté formation et notamment dans les écoles et la partie personnel shopping et la partie mentorat style et business depuis 18 mois? Et c'est vrai que vu de l'extérieur, je donne vraiment l'image de quelqu'un de très organisé, qui fait beaucoup de choses. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire un secret. En réalité, je ne suis pas du tout organisée. Enfin, j'exagère un petit peu. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler organisation et en particulier, j'aimerais témoigner de ma propre organisation pour vous montrer à quel point la masterclass que j'organise lundi 24 mars avec Amandine de Careful Lady Boss peut vraiment être une bonne opportunité pour vous. Je veux vous parler des coulisses, de ce qui se cache derrière l'organisation que je peux avoir dans mon activité professionnelle pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en fait, tout est une question de perception. Comme je vous le disais, on me demande souvent comment je fais. Parce que vu de l'extérieur, je fais énormément de choses et comme je ne sais pas choisir, je choisis tout et donc je m'organise au quotidien pour pouvoir faire rentrer toutes les choses que j'ai envie de faire dans la semaine. Et quand je regarde bien, effectivement, vu de l'extérieur, je fais tout un tas de choses et on peut effectivement se dire que je suis une personne très organisée. Mais comme je vous le disais, quand je regarde ma propre perception, en fait, je me trouve pas si organisée que ça. Parce que je me dis que je pourrais tellement faire mieux. Je m'explique. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je jongle avec ces 3 rôles que je viens de vous expliquer, le côté maman, maison, tout ça, le côté formatrice pour les écoles et notamment pour le CNAM, et ça j'en suis très fière parce que ça fait presque 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble, et aussi sur la partie plus service, et donc sur le côté personal shopping et sur la partie mentorat style et business que je développe depuis 18 mois. 3 activités quelque part, donc un emploi du temps bien rempli. Mais vous savez, quand je regarde, objectivement je fais pas mal de choses, c'est vrai, mais je trouve que je ne suis pas assez organisée. Parce que par exemple, je n'arrive pas à prendre vraiment du temps pour moi. J'aimerais faire plus de sport, j'aimerais lire davantage, j'aimerais pouvoir me reposer, faire des siestes par exemple. Je suis en manque cruel de sommeil. Et ça, quelque part, je me dis mais c'est dû à mon organisation. Donc quand Amandine, dans l'épisode précédent, l'épisode 64, dans lequel on a parlé d'organisation, quand Amandine me dit « je peux te faire gagner 2 heures par jour », vous savez quoi, non seulement j'ai envie d'y croire, mais en plus, j'en ai vraiment envie. Et je peux vraiment me mettre à votre place. Parce que même si aujourd'hui, en apparence en tout cas, je donne l'impression d'être quelqu'un de très organisé, eh bien je trouve que je manque de rigueur. La première chose qui fait que je me dis
j'ai vraiment besoin de m'organiser davantage, et c'est peut-être quelque chose que vous vivez au quotidien, c'est que j'ai du mal à trouver l'information que je cherche au bon moment, c'est-à-dire quand j'en ai besoin. Alors, comme l'a dit Amandine dans l'épisode de la semaine dernière, il est très important pour être bien organisé de centraliser l'information, que tout soit au même endroit. Et pour le coup, c'est ce que je fais. J'ai un cahier dans lequel je note absolument tout. À quoi je pense, mes projets, ma to-do list du jour, les différents éléments importants dont je peux avoir besoin, les téléphones, etc., si je ne les ai pas déjà rentrés dans mon répertoire. Sauf que voyez-vous, ce carnet, même si j'ai numéroté les pages, eh bien, je passe trop de temps, à mon goût, à le feuilleter et à chercher l'information. J'ai une mémoire visuelle, donc je sais dans quel cahier, puisque j'en utilise beaucoup, j'ai écrit l'information que je voudrais avoir. Par contre, je ne sais plus exactement à quel endroit je l'ai mis, je peux à peu près retrouver, mais ça me prend trop de temps. Et ça, vous voyez, ça fait partie des choses que j'aimerais changer. La deuxième chose que j'aimerais changer, c'est le fait que, par manque de rigueur, par manque d'organisation donc, j'ai certainement loupé une quantité d'opportunités. Ça, c'est par exemple le cas quand j'oublie de relancer un prospect. Un prospect qui finalement va se dire j'ai pas été rappelé, tant pis pour moi. Mais vous imaginez bien que c'est un manque de chiffre d'affaires, c'est un manque à gagner terrible. C'est une grave erreur de ne pas relancer un prospect. Alors évidemment, on essaie d'apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, je me mets des alertes, des alarmes, etc. Mais ça reste quelque chose de fastidieux. Et donc quand Amandine me promet une organisation meilleure qui va me permettre finalement d'avoir de manière assez naturelle la liste des choses que je dois faire au quotidien, ça me fait vraiment rêver. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est ce côté charge mentale. Parce que le fait d'en avoir plein dans la tête, parce que justement on fait confiance à son cerveau et non pas à son carnet de notes, c'est que le cerveau est plein justement, il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose, que ce soit une réflexion sur une créativité qu'on pourrait avoir sur de la création de contenu ou sur l'évolution de son entreprise, mais aussi pour être présente avec les proches, avec notre entourage. Le fait d'avoir une charge mentale très forte fait qu'il y a des moments où, forcément, j'ai des pensées parasites qui viennent habiter un moment qui ne devrait pas l'être de mon activité professionnelle. Et le cerveau, il n'est pas fait pour retenir. Ce qui fait que si vous faites confiance uniquement à votre cerveau, comme le disait Amandine, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. À un moment donné, vous allez toujours oublier quelque chose. Et ça, vous voyez, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à me pardonner au quotidien, le fait d'oublier de faire quelque chose. Et en particulier quand il s'agit de ses enfants. Ça, c'est vraiment grave pour moi. Et donc, pour le coup, le fait d'écrémer ce qu'on a dans la tête en termes de charge mentale, ça, c'est vraiment un objectif que je veux avoir. Pour pouvoir finalement faire confiance à la machine, pour avoir plus de rigueur, parce que je ne suis pas une machine, en faisant confiance à une machine. Dans la limite, évidemment, de ce qu'on peut accepter, bien entendu. L'idée n'est pas de me faire remplacer par une machine, mais tout simplement d'avoir une assistance, un soutien. Et donc, quand Amandine me parle justement d'une machine qui pourrait venir soulager toutes les problématiques que j'ai, forcément, ça me fait envie. Cette machine, je vous en ai parlé avec Amandine la semaine dernière, c'est le logiciel Notion. Alors, qu'est-ce que c'est que ce logiciel ? C'est une application que vous pouvez avoir sur tous vos appareils, que ce soit la tablette, le téléphone, l'ordinateur, et qui va vous permettre de centraliser toutes les informations que vous allez avoir au même endroit. Et donc là, on est sur la première priorité qu'Amandine soulevait la semaine dernière, c'est le fait d'avoir tout au même endroit. La deuxième chose, c'est que Notion permet de faire tout ce qui est gestion de calendrier, gestion d'événements, avec notamment tout ce qui est rétro-planning, planification, et en même temps gestion de to-do list et de prise de notes. Et si vous regardez bien, ce sont les 4 éléments qui sont les plus importants pour moi au quotidien, et j'imagine pour vous aussi. Vous imaginez par conséquent à quel point je tends l'oreille quand Amandine me promet de gagner 2 heures par jour en me permettant d'utiliser Notion pour éviter de perdre du temps à chercher des informations dans mes multiples cahiers,
de perdre des opportunités par manque de rigueur, et notamment le fait de pouvoir avoir quelque part une sorte de CRM, un logiciel finalement de gestion de contact, et en particulier de tout ce qui va être fidélisation et relance de prospects, et en même temps, le fait de pouvoir décharger mon cerveau de toutes les informations dont je n'ai pas besoin. Ça me fait rêver. Et j'imagine que vous aussi. Alors, évidemment, on peut continuer à faire comme d'habitude, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, les stratégies de défense que j'ai pu mettre sur pied, c'est tout d'abord le fait de bien me connaître. Et quand je dis ça, c'est important de bien se connaître, parce que quand on est entrepreneur, on est soi-même en face des difficultés, et donc c'est le fait de bien savoir qui on est et de pouvoir puiser au fond de nous-mêmes nos ressources, nos compétences, nos qualités qui va nous permettre de nous développer. Et l'aventure entrepreneuriale, c'est avant tout une aventure humaine de connaissance de soi. Et pour le coup, je peux vraiment en témoigner parce que j'ai pris conscience très récemment que j'avais 2 talents. Le premier, c'est l'organisation, mais de manière spontanée, comme je vous le disais, parce que je trouve que je manque encore parfois de rigueur. Et ça, je pense que c'est lié à mon éducation. Mon père était organisateur de voyage. Il a toujours eu ce côté anticipation, imprévu, organisation, planification. Et donc je pense que le fait d'avoir vécu dans cet environnement fait que j'ai une propension à avoir ce côté structuré et organisé. Mais en même temps, j'ai le côté très créatif qui fait que j'ai pas assez de rigueur, comme je vous le disais. Et le deuxième point sur lequel je m'appuie en ce moment, qui est un vrai talent, et ça je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, c'est cette capacité que j'ai à pouvoir m'adapter à la dernière minute et à improviser. Ça, c'est quelque chose qui me structure beaucoup, et ça peut paraître complètement contradictoire, mais en l'occurrence, j'ai vraiment développé, et je m'en suis rendu compte, comme je vous le disais récemment, un talent pour l'improvisation, la structuration d'éléments en dernière minute. Et quand je vous dis ça, par rapport à la création de contenu, par exemple, je suis absolument incapable de créer du contenu à l'avance. Je n'y arrive pas. C'est quelque chose, j'essaye, hein, je fais du batching, tout ça, j'essaye de me prendre un temps pour me caler 2 heures de création de contenu, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin d'être dans la dernière minute, c'est-à-dire la veille, l'avant-veille, pour pouvoir avoir toute ma créativité qui s'exprime. Et même si j'essaie de le travailler, voilà, c'est comme ça. Et en même temps, c'est une chance extraordinaire parce que ça me permet finalement de me sentir à l'aise, même si je suis dans les sables mouvants et que, au dernier moment, ce que je devais faire a changé. Heu, je sais pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, ce matin, avec mes étudiants, du CNAM, j'avais oublié mon adaptateur qui permettait de projeter mon cours sur la télévision. Au final, j'ai fait mon cours au tableau blanc comme, d'habitude, et ça m'a pas pris plus de 30 secondes pour me réadapter, en fait. Le PowerPoint, je leur ai envoyé après, c'était pas ça la question. Mais en soi, ce talent d'improvisateur, vraiment, ça me sauve au quotidien parce que justement, comme je vous le disais, je manque parfois de rigueur. Et c'est quelque chose, vraiment, je m'en veux, hein. Mais c'est pour ça que potentiellement, le fait de pouvoir maîtriser Notion, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'autant que c'est un logiciel que j'ai découvert et qui m'a un peu par hasard en soi, parce qu'on m'en avait parlé, mais comme moi j'étais une fidèle du logiciel Evernote, je voyais pas l'intérêt de passer à Notion. Evernote, pour moi, c'était le logiciel parfait pour prendre des notes, et cetera. Et en fait, j'ai été très, très déçue par ce logiciel. Je sais pas vous, mais c'est quelque chose qui est souvent partagé quand j'en parle, et les personnes me disent: «Ah oui, moi aussi». C'est que Evernote a perdu le fil par rapport à la mise à jour de son application ordinateur, ce qui fait que l'application était instable, ne fonctionnait plus. Et moi, j'en ai eu marre de perdre du temps et je me suis dit: «J'arrête et je passe à Notion». Et en fait, Notion est très fort parce qu'ils permettent de faire un lien avec Evernote. J'ai pu récupérer toutes mes notes en important directement dans Notion, et là, j'ai découvert le potentiel de Notion parce que, comme je vous le disais, il y a pas seulement la partie prise de notes, mais il y a bien plus que ça. Par exemple, comme je l'ai évoqué dans l'épisode 62, qui aborde la nécessité ou non d'avoir un site internet quand on démarre, eh bien, vous pouvez créer une page internet à partir de Notion. Vous pouvez gérer des événements, comme je vous l'expliquais, gérer votre calendrier. Vous pouvez avoir votre calendrier éditorial sur Notion. Vous pouvez mettre un lien aussi avec des outils digitaux et notamment avoir des automatisations. C'est le cas, par exemple,
C'est le cas par exemple d'un logiciel que j'utilise pour faire des quiz qui s'appelle Tally et qui a un lien direct avec Notion et qui me permet de récupérer directement les réponses qui ont été données à travers Tally dans Notion. Vous allez pouvoir faire comme ça un lien avec énormément de logiciels. Donc non seulement c'est précieux pour organiser son temps, structurer son activité, savoir quelles tâches on doit faire, la to-do list, etc. Et dans un deuxième temps, ça permet vraiment d'élargir le potentiel de gestion de votre activité à l'infini. Et comme le dit si bien Amandine, la limite de Notion, c'est votre imagination. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, tout simplement parce que, vraiment, je veux que vous vous rendiez compte à quel point Notion est une piste pour vous, pour structurer votre activité. Et j'ai absolument aucun intérêt, encore une fois, je ne suis pas actionnaire chez Notion, mais c'est simplement le fait de se rendre compte à quel point ce logiciel est génial. Et il est facile à prendre en main, parce que c'est un outil qui ne nécessite pas d'être développeur et qui pourtant vous permet de personnaliser à 100% l'espace de travail dans lequel vous allez évoluer. Et pour le coup, comme je vous le disais, l'opportunité que je vous propose d'assister en direct à cette formation d'1 heure avec Amandine pour apprendre à utiliser Notion, c'est vraiment une opportunité qui ne se présentera pas de nouveau pour vous. Prendre en main Notion en étant conseillère en images, personal shopper, avec une professionnelle et en utilisant un espace de travail qui a déjà été créé pour vous, c'est une opportunité unique. Je m'explique. Non seulement Amandine, pendant 1 heure, va nous apprendre à utiliser Notion au mieux, mais en plus, elle va mettre à la disposition de toutes les personnes qui vont assister à la masterclass, et ce même si c'est en replay, bien entendu. Si vous n'êtes pas présente en live, vous pourrez tout à fait visionner la masterclass en replay. Vous allez donc avoir accès à un espace de travail qui va vous permettre de ne pas démarrer d'une page blanche. Vous allez pouvoir, en assistant à cette masterclass, bénéficier d'un bonus extraordinaire, à savoir un espace de travail préconfiguré pour votre activité de conseiller en images, personal shopper, styliste personnel. Et je vais même élargir à toutes les personnes qui ont ce service à l'humain dans le bien-être. Parce qu'il va y avoir la possibilité de gérer des événements, comme je vous l'expliquais, de gérer une to-do list, de gérer aussi votre prise de notes. Tout ce qui va vous permettre de structurer votre activité, du moins au début. Tout ça dans une seule et unique opportunité, celle que je vous propose de rejoindre aujourd'hui. Alors pour en profiter, il y a 2 options. La première, vous en avez assez d'être seul. Vous avez envie de rejoindre un réseau professionnel composé de femmes déterminées comme vous à développer leur activité de conseiller en images, de personal shopping, mais perdues comme vous, parce qu'elles ne savent pas exactement par où commencer, comment structurer leur activité, etc. Un réseau de femmes positif et généreux, pour ne pas dire bienveillant, parce que c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers aujourd'hui. Ce réseau, il est là pour vous permettre de gagner du temps, pour vous permettre d'être accompagné au jour le jour, parce que tous les mois, nous avons rendez-vous en orbite pour débriefer de ce qui vous agite, de vos problématiques du moment, et qui vous permet aussi d'apprendre chaque mois quelque chose de nouveau. Au mois de mars, vous l'avez deviné, le sujet c'est Notion et comment optimiser son activité et gagner jusqu'à 2 heures par jour, dixit la promesse d'Amandine. La deuxième option, c'est si vous ne souhaitez pas rejoindre le réseau, vous pouvez tout à fait prendre part à cette conférence, cette formation que va donner Amandine le 24 mars, lundi 24 mars à 10 heures, et en parallèle, pouvoir bénéficier du replay, etc., sans faire partie du réseau. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité donc d'assister à la conférence en live, mais aussi vous aurez accès au replay, à l'espace de travail, comme toutes les personnes qui rejoindront le réseau professionnel. La seule différence, c'est que en utilisant cette deuxième option, vous ne ferez pas partie du réseau Constellation, le réseau professionnel de conseil en images dont je vous parlais. Comme vous l'avez compris, ce sont les derniers jours pour pouvoir vous inscrire et profiter du live.
C'est vraiment maintenant qu'il faut y aller et prendre votre décision. Avez-vous envie de gagner jusqu'à 2 heures par jour? Avez-vous envie de structurer votre activité grâce à un outil clé en main? Un outil qui a été pensé pour vous en fonction de votre activité, en s'appuyant sur mes 15 années d'expertise et sur l'expertise d'Amandine qui connaît Notion depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis 5 ans environ. C'est maintenant qu'il faut décider, c'est maintenant qu'il faut choisir. Vous pouvez nous rejoindre très facilement. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description, soit pour rejoindre le réseau, comme je vous le disais, et profiter évidemment de la masterclass du mois de mars, soit de manière individuelle et indépendante, en profitant uniquement de cette opportunité exceptionnelle. Comme je vous le disais, de mon côté, j'ai vraiment hâte d'assister à cette masterclass, de pouvoir vous y retrouver, parce que, en l'occurrence, je trouve que je manque de rigueur, comme je vous le disais, et je sais que cette masterclass, cette formation d'1 heure, va me permettre de gagner en rigueur. Cette rigueur que je n'arrive pas à mettre sur pied de moi-même, parce que je ne sais pour quelle raison, je décroche à partir du moment où il faut avoir un suivi régulier. Et là, l'avantage de la machine, c'est que je vais pouvoir m'appuyer sur la machine pour tout ce qui va être routinier, rigoureux, et c'est ce qui va donc me permettre de structurer encore davantage mon activité. Et je suis sûre que ce sera pareil pour vous. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère surtout qu'il vous a donné envie de nous rejoindre pour cette masterclass exceptionnelle. Je vous le rappelle, c'est à l'heure où j'enregistre cet épisode, dans 10 jours. Et cette masterclass, elle peut changer la donne pour votre activité. Elle peut vous aider à trouver cette structure qui vous fait défaut. Elle peut vous aider à rationaliser votre gestion de l'organisation, de la productivité que vous allez avoir, mais aussi de votre manière de travailler. Parce que c'est aussi un outil collaboratif. Je ne l'ai pas dit, mais le fait de pouvoir partager son travail avec d'autres personnes qui sont extérieures à Notion, ça aussi c'est quelque chose de très fort. Je vous remercie encore pour votre fidélité. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on a dépassé les 1300 écoutes. C'est juste incroyable. Je suis tellement reconnaissante. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de noter, de commenter cet épisode s'il vous a intéressé, s'il vous a plu. Vous pouvez aussi bien entendu le partager. Et si vous le faites sur Instagram, n'oubliez pas de me taguer @bulledemode avec un S pour que je puisse vous faire un petit coucou et vous répondre. Encore merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.